Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose d'exceptionnel. Il va s'agir d'une réplique longue GBBR. Et sans plus attendre, voici le PS-G1 GBBR VFC Humarex. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, je n'ai pas sorti la mallette, parce que cette réplique est livrée en mallette, rigide, mais qui est très longue et très lourde, et sur la table elle ne passait pas du tout dans le cadre, donc ça sert à rien de vous la montrer. Je vous la mettrai en image d'arrière-plan que j'aurais filmé à part de la vidéo, juste ici. Alors aujourd'hui je suis très content de vous montrer cette réplique qui est vraiment très récente, elle vient de sortir tout récemment au mois de février. Les Allemands ont eu le droit de la voir avant nous, je parle par exemple de la chaîne YouTube de Bibi2K qui a eu la chance de l'ouvrir en premier. Donc c'est un PSG1 à gaz, le premier de sa catégorie. Jusqu'à avant, le seul moyen d'avoir un PSG1, c'était de prendre la version AEG Tokyo Marui, qui était déjà assez ancienne. C'est chose faite, maintenant on a un PSG1 chez GBBR avec culasse mobile, et ça c'est vraiment quelque chose d'extra. Il faut savoir que cette réplique n'est pas donnée, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Lorsque la réplique vous est livrée, il n'y a pas de bipied ni de lunettes fournies d'origine, ça c'est la lunette que Gun & Target vous conseille d'acheter si vous voulez avoir une lunette pour un PSG1, mais d'origine vous aurez juste la réplique, la mallette, et bien évidemment le chargeur, le manuel d'utilisation dans un sachet plastique ainsi que le manuel d'entretien, ainsi qu'un bibi-loader et son adaptateur qui vous permettra de remplir le chargeur. Je vais commencer par vous parler de l'arme en elle-même. Donc, le HK PS-G1, ou plutôt... Präzision-Scharfschützengewehr. Fusil de précision en français est un fusil semi-automatique allemand pour tireurs d'élite conçu par Heckler & Koch. Il est équipé d'une lunette à grossissement par 6 et il tire des cartouches de calibre 7,62 par 51 autant. Le besoin d'une telle arme fut ressenti après le fiasco de la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich, lors des Jeux Olympiques d'été de 1972. L'objectif était un fusil semi-automatique de calibre 7,62 pour sa très forte puissance. Capable de loger le plus rapidement possible les balles de son chargeur dans une cible de 80 cm de diamètre à une distance de 300 mètres. Meilleure précision et perte de puissance moindre que les culasses mobiles, mais lent coup par coup. Le PSG1 est donc une arme plus polyvalente et qui rivalise avec les meilleurs fusils de précision à verrou, taille, poids et efficacité. Le PSG1 a été développé sur la base de la plateforme G3. Cela a permis au PSG1 de revendiquer à un moment donné le titre de l'un des fusils semi-automatiques les plus précis au monde. Ici, la variante d'Airsoft du Humarex n'est pas seulement un produit entièrement sous licence, ce qui signifie qu'elle présentera tout de même les dimensions et marquages que la version réelle. Le garde-main avant et la crosse sont fabriqués à partir de plastique de haute qualité, et en un coup d'œil, ils ne sont pas différents de ceux que l'on voit sur un vrai PSG1 en acier. La poignée du pistolet est en bois et est bien conçue avec un repose-paume réglable. La crosse comprend le ressort de joue réglable pour vous permettre d'obtenir la meilleure position de tir, tout comme son véritable homologue en acier. Le PSG1 n'est pas livré avec des viseurs, mais est livré avec un rail Picatinny pour le montage de la lunette souhaitée. En interne, le PSG1 a une culasse élargie avec des nouvelles conceptions et renforcées spécifiquement. Il est compatible avec les magazines de la série G3 VFC GBBR. De plus, vous obtenez un canon intérieur de 650 mm de long et de diamètre 6.05. Voilà pour la version Airsoft du PSG1 et son historique réel. Alors, on va commencer tout de suite. On va faire le manuel. Donc comme d'hab, on a un manuel d'entretien Humarex. C'est pas la peine de vous le montrer, vous le connaissez déjà. Voici donc notre manuel du PSG1 qui a l'air plutôt bien fait. On va zoomer un petit peu. Comme d'habitude chez Humarex, traduit en anglais, français, allemand, espagnol. On a donc les parties de la réplique en détail. La sécurité, le sélecteur de tir, le garnissage du chargeur ainsi que son utilisation, le garnissage du bibi-loader, le réglage au pop, le démontage et l'entretien, le réglage de la crosse, et pour finir, un petit plan éclaté, toujours sympa. Donc comme d'hab, chez Humarex, les manuels sont très bien faits, pas de problème là-dessus. On va s'attaquer maintenant au PSG1, on va faire les marquages, il y en a un petit peu. On va commencer par le flanc droit, ça va être plus simple pour moi. On a un License Trademark of Heckler & Koch, GmbH, le marquage du sélecteur de tir. Sur la partie avant, en dessous du canon, on a un petit marquage Airsoft assumé calibre 6 mm BB. Alors c'est pas terrible de l'avoir mis, mais bon, comme c'est une réplique, ils sont obligés. L'avantage, c'est qu'ils l'ont bien caché sur la réplique, il faut regarder en dessous du canon pour le voir, et ça c'est bien vu. De ce côté-là, on va avoir les marquages les plus importants. On a un marquage PSG1 avec un numéro de série à la peinture blanche, ainsi que le HK calibre 7,62 par 51. Gravé dans le matériau, ça fait plaisir, c'est bien. Là, on a le sélecteur de tir, donc sécurité ou semi. Il y a que ça, il y a que ces modes-là, hein. C'est que un sécurité ou semi. Vous ne le verrez peut-être pas, mais ici, vous avez un marquage au niveau du rail, en dessous. Et pour finir, sur le chargeur, on a un G3 HK. Donc on voit bien que c'est les chargeurs de type G3, VFC, GBBR que je vous ai présenté il y a pas si longtemps. C'est les mêmes chargeurs, hein. C'est le même système, vous savez, avec le petit loquet de verrouillage juste ici, que je vais y revenir après. Mais voilà, c'est le même chargeur. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura au niveau des marquages. Et ben, c'est un GBBR, donc je me répète à chaque fois, pour utiliser un GBBR, on a un chargeur gaz comme ceci. On y insère du gaz ici à la valve, on garnit le chargeur en bille par ici. Et grâce à un système mécanique interne, à chaque tir, on va utiliser du gaz pour envoyer la bille et faire réramer la culasse vers l'arrière. En gros, je vous explique. En gros, lors du tir, à chaque tir, la culasse va s'ouvrir, comme ceci. Ça reproduit l'effet du vrai PSG1 avec l'élément mobile. Pour le sélecteur de tir, il se trouve sur la partie gauche
gauche de la réplique, juste ici. Donc on a juste sécurité et semi, coup par coup. Il est très bien marqué, hein. C'est un bon sélecteur là-dessus, pas de problème. Le levier d'armement est un type un peu comme sur les G3, sauf que vous voyez, il est un petit peu différent. Donc, vous voyez, on l'actionne comme ceci. On peut le bloquer en arrière comme ceci, un peu comme sur les MP5 et les G3. On peut le verrouiller comme ceci, voilà. Ça permet d'armer la réplique avec le gaz et les billes. Seulement à partir de ce moment-là, quand vous passerez en semi, vous pourrez tirer. Donc une crosse type PSG1, hein, c'est vraiment propriétaire. On y voit d'ailleurs les attaches-angles ici, donc on a un attache-angle type bandoulière ici, ainsi que des attaches-angles type QD. C'est d'ailleurs les seuls attaches-angles que nous trouverons sur la réplique, parce qu'il n'y en a pas à l'avant. D'ailleurs je ne sais même pas comment on peut attacher une sangle là-dessus, tellement que c'est lourd. On a une réplique qui fait quand même près de 5,5 kg, un truc comme ça il me semble. On peut régler la crosse avec la molette qui se trouve de l'autre côté, on la dévisse et on appuie pour régler la hauteur de l'appui de joue. Moi je l'ai réglé pour moi, donc j'y touche pas. Pour le démontage et l'entretien, la réplique est vraiment simple à ce niveau-là. Il va falloir juste enlever 2 goupilles. On va éjecter les 2 goupilles ici et ici, hop, et on va retirer tout simplement la partie crosse. C'est un peu comme sur le G3 que je vous ai présenté récemment. Et grâce au levier d'armement, on va tirer la partie mobile en arrière. Et au passage, en enlevant les goupilles, ça vous permet de démonter aussi la partie queue de détente. Voilà la mécanique interne, avec le marteau. La partie élément mobile, avec le nozzle qu'il faut bien graisser, monter sur ressort. Une très grande partie élément mobile. C'est exactement la même un petit peu que sur le HK G3 que je vous ai montré il y a pas longtemps. C'est assez simple hein, pour démonter, franchement c'est vraiment simple. Pour remonter, on prend la partie élément mobile par l'arrière. Hop, on remet bien la partie queue de détente, voilà, ainsi que la partie crosse. C'est vraiment simple, hein, faut juste bien réemboîter le tout. Et on met bien les goupilles. Voilà pour la partie entretien et démontage. Pour le hop-up, ça va se faire sur l'avant. Pour le réglage du hop-up, ça va se faire sur la partie avant, par ici. Alors c'est vraiment galère parce qu'il est très long. En fait, à l'avant, juste ici, je sais pas si vous allez la voir, on a une espèce de vis qui est là. On la prend, on la tourne d'un demi-quart, elle ressort, et c'est comme ça que vous pourrez désengager le garde-main. Et notre hop-up va se faire juste ici, comme sur le G3 que je vous ai montré il y a pas longtemps, avec la petite bague juste ici à l'arrière du canon. On tourne la bague à gauche ou à droite pour régler votre hop-up. De ce côté-ci, on a aussi cette partie qui permet sur le vrai d'aider à refermer la culasse. Vous savez, un petit peu comme sur un type AR15, quand par exemple la culasse est encrassée et qu'elle a du mal à se refermer. On y voit ici qu'on a les petites dentelures sur la partie élément mobile. Et comme sur le type AR, quand on appuie dessus, là ça agit et ça aide à fermer la culasse, comme je vous avais montré sur le MK18 Tokyo Marui. Alors là, il est purement factice, hein, ça n'agit absolument pas dessus. Rien, ça reproduit juste l'effet. Donc d'origine, elle est livrée avec un rail de montage pour lunettes, mais sans lunettes. Ça, c'est vraiment nous qui l'avons rajouté pour la vidéo. D'ailleurs, pour la lunette, il s'agit d'une Valter 3.9 par 44. Donc c'est la lunette que mon partenaire et moi on conseille de mettre sur le PSG1. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Tokyo Marui propose une vraie version de la vraie lunette du type du vrai PSG1. Au niveau du chargeur, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il est un petit peu spécifique parce qu'il va utiliser un système de sécurité juste là. Il faut garnir votre chargeur en bille et seulement après mettre cette petite pièce au milieu comme ceci. Vous voyez, elle revient toute seule parce que j'ai pas mis de bille. Il faut vraiment la mettre au milieu pour tirer, sinon si vous pensez pas faire cette chose, lors de votre tir vous allez tirer à blanc et il va rien se passer. Mais évidemment il faut garder le chargeur en gaz. Hein. Sachez qu'en parlant du chargeur, c'est un peu comme sur le G3, il y a une façon de le mettre en fait dans la réplique. Il est très dur à mettre au début, hein. Vous voyez là il a déjà été marqué par le temps. Donc moi ce que j'ai remarqué un truc, c'est que on met tout simplement le chargeur comme ceci, on l'enfonce et et une fois qu'il est un petit peu clipsé, voilà. Une fois qu'il est un petit peu clipsé comme ceci, là il tient pas, mais on le bouge un petit peu. Et au bout d'un moment, il se clipse. Le bouton d'éjection est uniquement de ce côté-là, ce n'est pas comme sur un G3 où il faut appuyer, vous savez, l'espèce d'ergot qui dépasse ici au niveau du pouce. Là, c'est vraiment un peu comme sur les types AR. Moi, je trouve ça un peu chiant, je vais vous dire pourquoi. J'ai pourtant des grandes mains, hein, j'ai des grandes paluches. Autant pour le chargeur que le sélecteur de tir, j'ai un peu ce problème-là. Par exemple, quand j'ai la réplique dans la main, regardez, mon index je galère vraiment à aller jusqu'au bout. Enfin, en plus, il faut vraiment appuyer fort pour éjecter le chargeur. Franchement, si je me mets dans une position confortable, faire ça, c'est étirer mon dos à fond, quoi. Pareil, de l'autre côté, en ce qui concerne le sélecteur de tir, quand j'ai la main dessus, quand il est en sécurité et que je veux le passer en semi, quand je suis comme ça, je vous jure que j'étire mon dos à fond pour aller chercher le sélecteur. Et c'est pas un défaut de la réplique, puisque l'arme est comme ça en vrai. Moi, à mon sens, même malgré mes grandes mains, je la trouve pas vraiment très ergonomique. Et pourtant, j'ai les grandes mains. Alors imaginez si vous avez des petites mains, ça va être galère. Mais ça se fait quand même, hein. Faut juste aller chercher le sélecteur un peu loin, quoi. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, on a une réplique de type GBBR, disposant du mode de tir safe et semi uniquement, développé à 1,63 joules d'origine, annoncé à 420 fps, d'une longueur de 1040 mm, un poids de 1350 grammes, c'est très lourd. Un rail tactique intégré pour la lunette de visée, un chargeur comprenant 20 billes d'origine en métal, avec un fonctionnement d'hop-up réglable, disposant d'un système blowback, construit en métal et en polymère, et c'est fabriqué par VFC pour Umarex. Alors
parlant des matériaux, on a une réplique vraiment très bien finie. Je trouve que la finition est vraiment remarquable, c'est joli, c'est agréable à regarder. Et en plus, c'est une réplique qu'on ne voit pas souvent sur les terrains. Excuse-moi, le PSG1, c'est la première fois que j'en vois une de ma vie. Au niveau des matériaux, on a quand même quelque chose de très bien fait. On a un chargeur déjà embouti en acier, ainsi qu'un corps métal avec la partie lower en dessous aussi, une poignée grip en bois, ainsi qu'une partie caoutchouc en bas, une crosse en polymère, entièrement en polymère avec le talon en caoutchouc, la partie canon externe et la partie supérieure est en métal, et le garde-main en dessous est en polymère. Pour la mécanique interne, on est aussi sur du full métal. Je vous aurais bien montré quel son fait la réplique. Le problème, c'est que le chargeur utilise un système de sécurité qui fait que on peut pas tirer tant qu'il n'y a pas de bille engagée avec la petite molette en aluminium qu'il faut mettre au milieu, comme je vous ai montré. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va directement passer au test chronie et au test de tir, et on va se retrouver dehors pour le test de tir de cette réplique, parce que j'ai très envie de vous montrer. Bien, je me retrouve pour le test de tir du PSG1 GBBR VFC. Je suis accompagné de mon acolyte Maxime. Bonjour. Qui est aussi un ami de jeu, on va dire. Oui. Et tu vois, il est très mal réglé. Bien, surtout après le test de tir du PSG1, j'en suis assez dubitatif. Autant on a un excellent kick, une très bonne finition je trouve, une réplique vraiment très rare, on voit jamais sur les terrains, ça je vous l'accorde. Par contre, moi personnellement, lors de mon test de tir, donc j'ai effectué le test à la 0,30 g, ce n'était pas régulier, je m'explique. Déjà, la lunette, j'ai pas réussi à la régler avec le PSG1, j'ai beau avoir essayé, j'ai pas réussi à la régler, je suis assez nul à ce niveau-là, donc m'en jugez pas à ce niveau-là. Moi je suis pas un expert des snipes déjà, donc bon. Au niveau des tirs par contre, même si la lunette était pas réglée, j'ai remarqué que c'est pas hyper régulier à chaque tir. De temps en temps, vous allez avoir une bille qui va aller à gauche, à droite, en haut, en bas, et c'est pas à tous les tirs. Je dirais que ça se produit vraiment quand on enchaîne le semi assez rapidement. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que je ne sais pas si s'il faudrait un petit changement de canon et de jouer en pub, j'en sais rien. J'ai remarqué quand même une petite irrégularité au niveau du groupement. Par contre, en ce qui concerne la puissance, ça reste stable. J'ai fait le test en Nimrod Black, 204 PSI, et ça tient bien.
Le kick est vraiment sympa, ça on peut pas le nier. Personnellement, je pense, c'est même sûr et certain, sur une cible humaine, vous aurez aucun problème à la toucher. On va parler du prix de la réplique, ça c'est un peu le sujet fâcheux, mais il faut y venir. Cette réplique est vraiment pas donnée, je vous le dis tout de suite. Alors, elle est à vendre chez mon partenaire à 869,90€, c'est un sacré budget, je vous l'accorde. C'est vrai que, bon déjà, pourquoi un tel budget j'ai envie de vous dire, bah déjà c'est un GBBR, mais bon, ça explique pas le prix, je vous l'accorde. La finition est vraiment top, l'aspect extérieur est juste sublime. C'est une réplique qu'on voit quasiment jamais. À ce prix-là, il faut aussi prendre en compte que la réplique est livrée en mallette. Et à elle seule, rien que la mallette coûte 109€. Sachez que c'est une mallette VFC rigide, et je l'ai trouvée sur internet au prix seul de 109€, donc il faut compter ça déjà dans le prix de la réplique. Si vous êtes vraiment fan du PSG1 et des modèles G3 et HK en général, est-ce que vous allez être prêt à mettre 869€? Ça, c'est votre opinion. Si vraiment j'avais les moyens, je l'aurais pris tout de suite. J'adore les modèles HK, et un PSG1, je vous l'ai dit, c'est quand même mythique culturellement. On le voit dans plein de jeux vidéo, plein de films. Moi, rien que de l'avoir vu dans Metal Gear Solid, bon, je l'adore ce snipe, quoi, voilà. C'est vrai qu'aussi, on peut se poser la question, c'est que à ce prix-là, on pourrait limite avoir une lunette. Mais bon, c'est pareil, une lunette de visée, c'est pas donné en airsoft, même si c'est une réplique. Une bonne lunette de visée, vous en avez pour 100-150€, ouais. Voilà, c'est un débat, voilà, il faut y réfléchir. Est-ce qu'il faut être prêt à émettre autant d'argent pour une réplique? C'est à vous de voir. Vous me direz, le G28 que je vous ai présenté récemment était dans ces alentours-là, il était à 1000€ quelque chose, c'était même plus cher que le PSG1. C'est en fonction, en fait, c'est juste une affaire de goût, une affaire d'envie, et surtout une affaire de moyens. Je tiens à remercier Guillaume de Gun et Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui je n'aurais pas pu vous la présenter. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tout est en description. Si vous désirez vous procurer cette réplique, je vous mets le lien du produit dans la description. Je rappelle qu'il est à 869,90€. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça me soutient et ça m'aide beaucoup. Si vous avez une question à propos du PSG1, n'hésitez pas à la poser dans la partie commentaires ci-dessous, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse pour vous. Quant à moi, je vous dis merci à tous, cette vidéo est terminée, portez-vous bien, et à la prochaine!